tout le monde, c'est MaxSquad117, on se retrouve pour une petite vidéo sur Cinema 4D. Donc aujourd'hui, on va voir comment importer une map Minecraft dans Cinema 4D. Donc déjà, il vous faut une map Minecraft, donc j'en ai créé une. Voilà, donc une map avec une petite tour que j'ai construite et qu'on va donc importer dans Cinema 4D. Donc cette technique marche avec quasiment, oui il me semble, tous les blocs, sauf les nouveaux de la 1.8. Mais je crois qu'avec la nouvelle version du logiciel Mineways qu'on va utiliser, je sais pas, j'ai pas testé, enfin j'ai pas regardé, mais je pense que s'ils en sortent une nouvelle, ce sera pour la 1.8. Donc, bref, j'ai construit une petite tour, comme vous pouvez voir, j'ai utilisé des escaliers, des trucs comme ça, là, des barreaux, ici il y a de l'herbe, il y a des feuilles, etc. etc. On peut rajouter plein de blocs, hein, comme vous voulez, mais on va pas forcément le faire parce que voilà, on va aller pour vous montrer. Hop, on va prendre quelques blocs différents. Ça marche même avec les vitres et même la transparence des vitres. Prendre des vitres normales, on verra mieux. Hop, donc on peut mettre des blocs, des vitres, comme ceci. Voilà, on va mettre du bois. On va mettre. Est-ce qu'on peut mettre. On peut mettre de la clay. On peut mettre un paquet d'ice. Voilà. Tour avec plein de trucs en haut. Bref. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans le logiciel Mineways. Donc là, j'ai téléchargé Mineways. Je vais tout simplement l'ouvrir. Alors, je vais quitter cette map. Alors, voilà. Je vais tout simplement ouvrir le logiciel et dans File, Open World. Et là, on va importer. Mince, à chaque fois je me trompe. Pourquoi ? On va importer notre map. Voilà. Donc là, notre map, et on va tout simplement essayer de trouver notre château. Alors on peut voir, il est au milieu. Je vous conseille, mettez un spawn point à côté de l'endroit que vous souhaitez prendre pour qu'il soit directement au milieu. Donc là, on peut voir qu'on a notre château. Alors pour se déplacer, c'est clic gauche et on bouge. Et pour sélectionner, donc là, on va sélectionner la zone qu'on va vouloir importer dans Cinema 4D. Donc on sélectionne la zone, comme ceci. Ensuite on fait File. Là on va faire set terrain, donc ça c'est le texture pack. Il faut prendre un truc terrain.png. Donc là il y a quelques texture packs comme le Sphax Pure BDcraft. Enfin, il y a plein de trucs. On va prendre le pack de texture de base, on va faire ouvrir. Voilà. Ensuite on va faire File et Export for Rendering. Là, vous choisissez où c'est que vous le voulez. Donc là, dans Cinema 4D, Minecraft, hop, ça rush. Excusez-moi. Donc, on supprime ce dossier parce qu'il ne me sert à rien en fait. Voilà, clac. Donc, on fait un nouveau dossier, comme ceci, et vous allez le nommer comme vous voulez. Tuto par exemple, hop, voilà. Vous rentrez dedans, et là, vous donnez un nom, genre map. Vous faites enregistrer. Ensuite là vous ne touchez à rien, vous faites OK, ici ça charge, et voilà, c'est déjà terminé, vous avez votre map prête à être importée. Donc on peut fermer ça, et on va ouvrir Cinema 4D. Donc premièrement dans Cinema 4D on va faire quelques options de rendu, alors celle de base, voilà, je vais l'expliquer dans la dernière vidéo, si vous n'avez pas compris, ça va pas, enfin allez voir ma dernière vidéo tout simplement. Et tout qui est expliqué. Bref, donc, ensuite, une fois qu'on a notre map, on ouvre le dossier où la map se situe, donc dans Minecraft, tuto. Et là, on a plusieurs trucs. Donc, on va prendre le map.obj, on va le glisser dans Cinema 4D. Donc, ici, moi, peu importe, moi j'ai mis 1000, je pense que je vais laisser comme ça, oui. Et vous faites OK. Là, boum, la map s'emporte. Donc là, on peut voir que n'y a aucune texture sur la map. Bien sûr, là j'ai pris une petite map, vous pouvez prendre une plus grande map. Et là, il n'y a aucune texture sur la map, tout est absolument blanc. Si on fait un rendu, c'est atrocement moche, et ça pique les yeux. Non, bref. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire ici, on va tout supprimer. Oups. Comme ceci, vous sélectionnez tout, vous supprimez toutes les textures. Qu'est-ce que c'est ce truc ?
Et vous faites de même ici avec toutes les textures. Donc vous cliquez, vous faites supprimer. Tout simplement. Donc on supprime toutes les textures. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. Oups. Je voulais pas supprimer. Hop, 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 hop. Ne supprimez pas ces trucs là, l'espèce de damier et les deux points. C'est pas exactement ce que ça fait, mais le supprimez pas. C'est peut-être mieux. Donc ensuite on va créer une nouvelle texture. On va double-cliquer dessus pour ouvrir, pour modifier. Et on va enlever la spécularité, c'est très important, sinon ça va être atrocement moche. Et ensuite dans texture ici, vous allez dans couleur, dans texture, vous cliquez sur les trois petits points. Ok, d'accord, hop, excusez-moi. Et ensuite, vous allez dans le dossier où vous avez enregistré vos trucs, et vous ouvrez l'image map-rgba, enfin ce sera le nom que vous avez donné, -rgba. Vous faites ouvrir. Ensuite, ici, très important, dans échantillonnage, vous mettez, où il y a écrit MIP, vous mettez 100. Voilà. Et ensuite, dans alpha, on va voir après, pour la transparence, vous cochez alpha, vous recliquez sur les trois petits points, et vous réimportez votre map RGBA. La map RGBA, pas ici une map alpha, vous n'importez pas ça, que le RGBA. Donc ici, pareil, c'est sur MIP, vous mettez 100. Ensuite, vous pouvez fermer et on va appliquer la texture sur notre map. Donc tout simplement, vous avez juste à prendre ça, le glisser dessus, ouais, même pas obligé de le mettre au milieu ici. Ensuite, vous maintenez la touche CTRL, vous cliquez et vous glissez en dessous. Donc je répète, vous cliquez sur rien, vous appuyez sur 7, donc là, il n'y a rien de sélectionné, vous appuyez sur CTRL et vous cliquez sur une texture et vous la déposez en dessous à chaque fois, comme ceci. Et là, on peut voir que petit à petit, les textures apparaissent sur la map. Tout simplement. Donc là, tout est en train d'apparaître. Comme ceci, hop, là il y a l'herbe, et voilà. On a toutes les textures, sauf les feuilles. Tiens. Pourquoi n'a-t-on pas de feuilles? Attendez. On va revenir en arrière. Je reviens beaucoup en arrière. Non, il veut pas. Bon, écoutez, je mets en pause la vidéo et on se retrouve juste après. Voilà, me revoilà. En fait, j'ai tout simplement réimporté la map et les feuilles sont revenues. J'avais dû les supprimer ici, parce que si on supprime par exemple Red Wool, toutes les laines rouges de la map vont partir, tout simplement. Donc là, vous pouvez voir que ici on a une laine rouge, si on double-clique dessus, pouf, elle disparaît. Bref. Donc, tout simplement, là, on a notre map, et on va faire un petit rendu. Donc là, on peut voir qu'il y a des limites et des feuilles qui volent. Je vais vous montrer comment les enlever juste après. Donc là, on va faire un petit rendu sur notre tour, et on peut voir que, voilà, bon, ça reste acceptable. On va voir après pour le ciel. Voilà, donc là, on peut voir que c'est transparent, les feuilles. Elles sont transparentes. On voit plutôt ça sur le vert, juste ici. Alors que si on n'avait pas mis le alpha, donc je le décoche, là, on peut voir que sur le vert, juste ici, ça aurait resté noir, et pareil ici pour les feuilles et les petits trucs d'herbe. Donc bien mettre l'alpha et importer le RGBA. Ensuite, pour notre scène, pour plus de facilité, donc on va aller ici, tout sélectionner, donc avec CTRL-A, et appuyer sur la touche Alt à côté de la touche Windows, et G, voilà, Alt G. Ça va nous créer un objet neutre avec dedans toute la map. Voilà, c'est pour, au lieu d'avoir tout ce bordel ici dans notre menu des machins trucs là, enfin des objets qu'on a, et si on le replie, on en a qu'un seul. Et on va le renommer en double-cliquant dessus, le renommer map. Voilà. C'est plus simple. Bref. Ensuite, vous pouvez voir que malgré que ça soit coupé, donc vous, si vous voulez faire un beau truc, prenez un truc beaucoup plus grand.
Donc là on a des feuilles qui volent et on veut pas parce que c'est moche, tout simplement. Donc on va déplier notre map et chercher les feuilles. Donc vous cliquez sur les feuilles, voilà, leaves, vous sélectionnez les feuilles, vous cliquez dessus. Ensuite on va passer en mode ici, en mode face, et cliquez sur le pinceau ici. Ensuite vous sélectionnez toutes les faces ici, et puis sur supprimer. Donc là il n'a pas tout fait. Vous sélectionnez plusieurs fois, hop. Là il y en a encore deux petites. Donc j'en ai sélectionné une derrière, donc pour ça vous faites STRZ, voilà. Hop, et hop, et voilà. Donc là, les feuilles qui étaient en l'air ont disparu. Donc je vais pas le faire pour tout, hein, je pense que vous avez compris. Ensuite, n'oubliez pas de repasser en mode objet, et en mode pour les déplacer, voilà. Parce que sinon, ça vous risque de faire bugger des trucs. Bref, ensuite, une fois qu'on a notre map comme ceci, donc on va faire un dernier rendu, voilà. Vous pouvez voir que le ciel est noir, et vraiment, ça rend moche, tout simplement. Donc on va créer une texture pour faire un ciel. Donc on enlève la spécularité, très important. Et là, on va choisir un bleu gris. Donc, plus dans les bleus et très gris. C'est vraiment de ne pas le faire trop pétant. Même là, je me demande si c'est pas un petit peu trop pétant. Voilà. Hop, et on va mettre ça. Excusez-moi 30 secondes. Maman, je trouve une vidéo. C'est bien. Voilà. Bref, me revoilà, mon micro n'est pas coupé, c'est bon. J'ai cru que mon micro était coupé, j'ai eu l'air con pendant l'instant. Alors, donc on a notre ciel, on a appliqué notre texture dessus. Et là on va faire un rendu rapide. Et à mon goût, je trouve que c'est un petit peu trop clair encore. Donc on va le griser un petit peu, si je peux dire ça comme ça, voilà. Voilà, là je trouve que c'est un petit peu mieux, ça fait plus ciel de Minecraft. Voilà. Donc ensuite, on a notre map, comme ceci. On va... qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit éclairage un peu mieux, parce que vous pouvez voir que ici, par exemple, bah, c'est noir, parce que c'est pas bien éclairé. On va faire un éclairage à peu près digne de ce nom. Donc on va tout simplement... ce qu'on va faire, on va prendre une sphère et on va l'agrandir avec crayon. On l'agrandit pour que toute notre map soit dedans, comme ceci. On va rentrer dans la sphère. Allez, voilà. Donc ensuite, en fait, on va cloner. Et rentre. Voilà. On va cloner des lumières sur les arêtes ici. Donc pour une meilleure répartition, dans type, on va mettre tétraède, comme ceci. Et dans segment, pas la peine d'en avoir autant, on va mettre 10. Vous faites entrer, c'est ce que je fais tout le temps. Donc je trouve que ça marche plutôt bien. Donc ensuite, on met une lumière, comme ceci. Et ensuite, on va dans MoGraph, cloneur. Voilà. Donc le cloneur ici, dans mode, on va le passer en mode objet. Et ici, objet, vous cliquez sur la petite flèche et vous sélectionnez la sphère. Voilà. Donc là, le cloneur est sur notre sphère. Ensuite, on va mettre la lumière dans le cloneur. Comme ceci. Et normalement, toutes les lumières sont clonées sur la sphère. Donc on va cacher la sphère. Ici, vous pouvez voir les petites lumières qui ont été clonées. Voilà. Donc là, c'est bien. Sauf que si on fait un rendu, la scène est vraiment surexposée. Elle est trop illuminée. C'est vraiment moche. Donc pour ceci, on va baisser la luminosité de la lumière. Moi, je la mets à 40 ou 45%. Si vous faites une scène pendant la nuit, vous pouvez mettre moins. Ça je vous laisse juger. Par contre, le problème, c'est qu'après, quand on travaille ici sur notre scène, eh ben, c'est plus sombre. Quand vous faites les rendus, descendez-le, et après, quand vous travaillez sur la scène,
remonter, enfin remettez l'intensité à 100%. Donc voilà, là on a notre scène, tout simplement. Elle est bien éclairée comme il faut. Donc dans lumière, on va remettre à 100%, comme ceci. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple importer notre personnage Minecraft. On va faire fichier, ouvrir, et vous pouvez ouvrir le rig que je vous ai donné la dernière fois. Là je commence à être un petit peu enroué. C'est génial. je parle. Voilà. Alors voilà, donc on ouvre notre rig. Donc ça, je vous ai montré tout ça dans le tutoriel la dernière fois. Donc hop, on prend notre personnage comme ceci. Et on va essayer de l'agrandir, donc déjà de le poser sur le sol. Ceci. Et de l'agrandir pour qu'il fasse à peu près 2 blocs de haut. Donc ici size, hop, là il fait à peu près 2 blocs de haut, comme dans Minecraft. Voilà, comme ceci. On va le décaler un petit peu par là. On peut voir que là, si on fait un petit rendu, bien sûr c'est surexposé encore une fois, mais on a notre personnage Minecraft dans notre scène. Voilà. Donc, excusez-moi, je bois un petit coup. Allez, excusez-moi. Donc, hop, ça va mieux d'un coup. Donc, voilà, un petit personnage. Voilà, c'est très simple. Hein. Je vais peut-être lui faire prendre une petite posture un peu mieux. Comme ceci. Hop. Voilà. Bon, je fais ça vraiment à l'arrache. Hein. C'est pas... Le but, c'est pas le personnage. Voilà, on fait un peu lever la jambe. Ça va me regarder. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Hein. Après, ici à côté, genre, je sais pas moi, vous voulez ajouter un texte, vous faites mot graphe, mot texte, vous placez votre texte, etc. Donc c'est vraiment vous qui faites ce que vous voulez. Donc on va juste, voilà. Donc, on arrive quasiment à la fin du tutoriel. Eh bien, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc ensuite, très important, donc vous pouvez voir que quand j'ai emporté ma map, mes pré-réglages ici se sont enlevés. Je viens de le remarquer, ça arrive assez souvent. Donc je vais tout remettre, hop, au mieux, en x1, 2x2, hop. Et donc, on va ajouter quelques options. Donc d'abord, on va juste baisser notre petite lumière à 40%, comme ceci. Pour ajouter quelques options, donc le rendu va être beaucoup plus long, mais vraiment, hein, ça va améliorer votre image, mais un truc de fou. C'est vraiment super bien. Donc on va dans le menu des options, on va dans effets, et on ajoute un effet d'occlusion ambiante. Alors il faut que je le trouve jamais. Voilà ici. Alors c'est un effet, donc vous pouvez faire évaluer la transparence pour que les objets transparents, ils les évaluent, on va dire. Donc on fait un petit rendu, et là on va voir que vraiment il met plus de temps, mais en fait ce que ça va faire, ça va rajouter des petites ombres là, quand en fait il y a un coin qui fait 90 degrés, ça va rajouter une petite ombre. Enfin, quand il y a un pli par exemple dans le bras ici, ça rajoute une petite ombre. Ici, là, on verra par terre quand ce sera fini, il y aura une petite ombre, etc. Et vraiment, ça améliore considérablement votre rendu. Voilà. Ça donne vraiment un effet, on va dire, photoréaliste, voilà, on va dire ça comme ça. Et vraiment, ça... On voit vraiment passer la différence, quoi. Moi, je le mets généralement parce que c'est très très utile. Comme ceci, voilà. Il est en train de faire le rendu du bas. Voilà, bon, on le voit pas extrêmement bien à cause des feuilles. Je pense que comparé à avant, vous êtes du même avis que moi, la scène est plus jolie, etc. Donc voilà. Pas la peine de vous montrer tout le rendu. Excusez-moi. Pas la peine de vous montrer tout le rendu en entier. Hein. Bon. Je vais vous montrer quand même. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire? J'aime les frites, voilà. Voilà. Je suis un très mauvais commentateur. Vous mettrez de la musique, hein.
c'est bientôt fini, donc ça, vous pouvez voir que si vous faites une animation Minecraft et que vous mettez cette option, vraiment là c'est juste une image. Si votre animation fait 200 images, ça va mettre le temps que ça m'a fait ici, donc ça fait au moins une ou deux petites minutes que ça charge. Ça va mettre ce temps-là fois 200 pour toutes vos images, du coup ça va être très très long. Mais vous pouvez voir que c'est vraiment plus joli, il y a des petites ombres un petit peu partout, par-ci par-là. Et ça améliore vraiment beaucoup votre rendu. Donc on va remettre cette petite lumière à 100%, voilà. Comme ceci. Donc c'est à peu près tout. Pensez à désactiver votre sphère ici en cliquant, je l'ai fait sans vous expliquer je crois, en cliquant sur les deux petits points, deux fois sur les deux petits points, donc pour le désactiver à la vue et au rendu. Parce que sinon ça va pas trop le faire. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que je peux bien vous dire? Faire un nuage et un soleil, non, pas forcément. Je sais pas exactement comment on peut faire. Je vous ferai sûrement un tuto à l'occasion. Voilà, je me suis encore pris dans les feuilles. C'est magnifique. Donc, bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura bien aidé pour faire vos maps dans Minecraft et faire vos petites images comme vous voulez. Donc après, bien sûr, c'est à vous de construire ce que vous voulez importer dans Minecraft, de trouver le bel endroit. Par exemple, si vous voulez faire une ville, plutôt de vous faire chier à tout construire, vous pouvez prendre une map sur internet par exemple. Et voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à lâcher un like, un commentaire. Et voilà. Et allez voir, si ce n'est pas déjà fait, ma vidéo numéro 1 pour savoir comment avoir le rig. Et voilà. Et je vous ferai la prochaine vidéo, je pense que ce sera sur les outils, plus d'outils et voilà. Et des armes, oui. Comment avoir des armes à feu. Donc ça c'est un rig que j'ai pu télécharger sur internet. Bref, merci d'avoir regardé et à plus.